bienvenue sur ma chaîne Pixelcoin. Je suis très content de te retrouver. Si tu aimes le travail que je fais, n'hésite pas à t'abonner. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Tu peux aussi me rejoindre quotidiennement sur Twitter. Je te partage de nombreuses analyses techniques. Je te mets tous les liens dans la description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour le petit brief du 22 février pour une vidéo consacrée à Bitcoin. On va commencer par son analyse technique. Ensuite, on ira voir un petit peu comment se comporte le marché des altcoins par rapport à Bitcoin. Et puis, on terminera par le sentiment de marché. On ira voir un petit peu ce qui se passe sur les produits dérivés, notamment au niveau du funding et de l'open interest. Okay, donc, on va commencer tout de suite par l'analyse technique de Bitcoin. Donc, si tu suis mes vidéos quotidiennement, tu sais que la dernière fois, on avait vu ces divergences qui étaient baissières sur mes deux indicateurs de momentum ici, tu vois. Donc là, je vais te le tracer sur le cours du Bitcoin. Donc ici, tu vois toutes ces petites bougies roses là. En fait, ces bougies roses le sont quand on est en zone de surachat sur RSI. Okay, ça me permet visuellement très rapidement de voir la force du marché, de voir un petit peu ce qui se passe très rapidement en un coup d'œil. Et ici, on voit qu'on s'est arrêté d'avoir des petites bougies roses. Donc autrement dit, ici, en fait, on a perdu le momentum de surachat. On a cassé en fait la borne haute du RSI et on est en train de doucement se diriger vers une zone de neutralité au niveau des 50. Si on casse la zone de neutralité des 50, on va tout doucement s'orienter sur les 30 et là on sera sur de la survente. Okay, auquel cas tu auras des petites bougies vertes. Pour le moment, on n'a aucune bougie ici, donc on est dans une zone de neutralité parfaite. Okay, donc on n'a pas de survente et on n'a pas de surachat. En revanche ici, tu remarqueras que sur mon indicateur de MACD ici, on a plutôt tendance à avoir une convergence haussière. C'est-à-dire qu'on a le cours qui commence à réduire sa volatilité, il commence à consolider entre deux bornes que je vais te tracer ici. Donc on a la borne haute du range ici, puis on a la borne basse du range ici. Donc on évolue entre ces deux bornes, d'accord. On fait une chasse au stop et au nord et au sud. Et ici on voit qu'on a un momentum qui se reprend. Donc ça annonce pas forcément un mouvement haussier, hein, mais ici on est vraiment sur de la consolidation, ok, neutralité, et là on est en train de réintégrer le MACD au niveau des zéros. Donc on est vraiment dans une zone de neutralité et de consolidation, ok. Maintenant, si on veut avoir un petit peu de détails, on va aller regarder ce qui se passe en 2 heures. Voilà. Donc ici, si tu connais les structures, ici tu peux observer le début d'un petit W ici, tac. Donc ça c'est une figure chartiste intéressante. Ici tu vois, on est venu chercher les liquidations. Donc là, attends, les liquidités. Donc là je vais te les tracer. Mais sous ces mèches là, hop, je vais le tracer. On est venu chercher en fait toutes les liquidités qui se situaient sous ces mèches là, d'accord. Donc tu avais probablement ici des gens qui avaient mis leur stop et ici tout de suite ça a été ravalé. Et ici on a eu des petits W dans des W et ici on a un neckline de ce grand W. Si on vient péter cette neckline, on pourrait très bien revenir chercher les liquidités qui se situeraient au-dessus de 53 000 $. D'accord. Ceci dit, attention, on va regarder un petit peu où on se situe au niveau du Fibo. Voilà, tac, tac. Donc ici, tu as les 0,618. Je vais zoomer pour que tu vois mieux. Ici, tu as les 0,618 et tu as les 0,786. Donc ici, il va vraiment falloir observer en fait ce que va faire le cours. Est-ce qu'on va venir, donc je vais enlever mon aimant, est-ce qu'on va venir ici consolider dans cette zone-là pour aller s'extraire et venir chercher les liquidités au-dessus de cette mèche-là, d'accord? Ou est-ce qu'au contraire, je vais enlever cette ou est-ce qu'au contraire ici on va se retourner avec du M, puis on va faire un petit peu pullback comme ça, et puis est-ce qu'on va venir chercher en fait les liquidités sous 50 500, tu vois, sous les mèches ici. Ça c'est vraiment les deux scénarios qui sont d'actualité, parce qu'on a une pattern ici de retournement. Ok, donc on va vraiment surveiller ce qui va se passer entre ces deux niveaux pour voir si on va aller chercher une extraction, chercher les liquidités ici, ou si on va plutôt aller les chercher au sud. Alors on peut avoir un début de réponse. On va observer la carte des liquidations. Voilà. Donc ça c'est la carte des liquidations. Tu sais que j'aime bien le regarder, ça me permet d'avoir une petite topographie de là où se positionnent les traders en long et en short. Et ici tu vois que ça commence à s'épaissir sur ces niveaux-là, au-dessus de 53 000 $ et en dessous de 50 000 $, d'accord, autour de 50 000 $. Donc qu'est-ce que c'est que ces poches de liquidité? Je vais t'expliquer ça très rapidement sur ma charte ici. On va faire une petite partie théorie. Donc en fait ici, quand tu as un range comme ça et qu'on évolue entre deux bornes, tu vois, hop, là, tu as la borne haute, là, tu as la borne basse. Ici, dès que le cours en fait revient chercher la borne haute, tu as des traders en fait ici qui vont venir shorter le marché. Autrement dit, qui vont parier à la baisse. Donc ici, en fait, quand ils vont placer des ordres de short, ils vont automatiquement créer ce qu'on appelle des seuils de liquidation. C'est-à-dire que si le cours vient taper dans ces liquidités ici, le trader est obligé de clôturer sa position. Ok, d'accord. En revanche, quand on vient taper le bas du range, quand tu viens taper le bas du range, là tu as les traders qui viennent long le marché. Okay, donc ça vient créer des liquidités au sud, donc des seuils de liquidation au sud. Okay, donc maintenant qu'on a vu cette petite partie théorique, tout simple en fait, hein, bien ici tu comprends mieux pourquoi on a des petites poches qui sont en train de s'accumuler. Ici tu as tous les shorts, ici tu as tous les longs, et tu vois, dès qu'on a eu des zones qui commencent à s'épaissir, le marché est venu les chercher. Okay, donc là on va vraiment attendre que ça s'épaississe en haut et en bas, et probablement qu'on aura une direction à en donner sur le marché. Okay,
Donc pour l'analyse technique de Bitcoin, c'est fait. On va peut-être aller voir le sentiment de marché. Peut-être que ça nous en dira plus sur le prochain mouvement à venir. Ok. Donc ici, sur Velo Data, moi j'aime bien regarder ce site-là parce qu'on a un petit peu ce qu'on appelle les produits dérivés. Donc on a le sentiment de marché. Et tu vois ici, c'est intéressant parce que sur la grande montée ici, sur la grande montée, quand on est passé de 43 000 à 51 800 là, on a plutôt eu un funding qui était plutôt croissant, tu vois, plutôt croissant, avec des mèches comme ça qui sont montées assez haut sur le funding. Par contre, en revanche, et là on a eu aussi un open interest qui était plutôt croissant, tu vois. Mais ici, dans cette zone de consolidation et de neutralité, eh bien, on a l'impression qu'il n'y a pas comment dire, les traders clôturent assez facilement leur position. On le voit ici, tu vois, on le voit ici. On n'a pas forcément beaucoup de liquidation, mais pourtant, ici, les traders ont peur en fait qu'on perde ces niveaux-là. Hop, je vais te le mettre. Mais ce que je vois, hein, c'est de la façon dont je l'interprète quand je regarde comme ça le funding, c'est que ce niveau-là, beaucoup de traders ont peur de le perdre. Donc ils clôturent tout de suite leur long, etc. On le voit vraiment ici, on a vraiment une baisse ici, tu vois, drastique du funding. Et carrément des clôtures de position ici et ici, alors qu'on n'avait pas spécialement beaucoup de mouvements en fait ici. Ici on en a eu un peu, mais là pas beaucoup, et pourtant on a eu beaucoup de clôtures. Et on voit que globalement ici on a plutôt l'open interest qui se réduit. Donc en fait l'open interest c'est le nombre de positions qui s'ouvrent en long et en short. Tu sais pas si c'est du long ou tu sais pas si c'est du short, ça tu le vois, ça tu l'observes grâce au funding. Et ici on a un funding qui est décroissant, donc c'est probablement et du short et des positions qui se clôturent. Donc ici je dirais que le sentiment de neutralité il est presque un petit peu, tu vois, un petit peu bearish, tu vois, les gens sont pas trop chauds, tu vois, ils sont pas confiants, ils ont pas trop envie de long là quand même. Ça les a calmés un petit peu là, ce qui s'est passé ici, voilà. Donc voilà globalement ce qu'il en est sur Bitcoin. Donc on va probablement aller chasser ces deux bornes dans les prochaines semaines, ok. On va passer sur les altcoins, on va regarder vite fait ce qui se passe. Donc si tu as regardé la vidéo sur la cyclicité que j'ai faite il y a 2-3 jours, écoute, ça continue à prendre forme. Je maintiens que les alts commencent à prendre du momentum par rapport à BTC. On le voit ici parce que si tu regardes la BTC de dominance, donc ici c'est le rapport de force entre BTC et les altcoins, tu remarques qu'on a 2 bougies rouges en weekly. Donc c'est sur 2 semaines consécutives on a du rouge, tandis que sur les altcoins, on a sur 2 semaines consécutives du vert. Autrement dit, ici, quand tu regardes, quand BTC, lui, il perd 0,03%, bah, les alts, elles récupèrent 5, 7, 2%, 5%, 1%, 6%. C'est ce qu'on appelle l'alt season. Sauf que ça, c'est les prémices d'une alt season. Une alt season, c'est pas du tout ça. C'est quand on va vraiment péter ces niveaux-là et que les choses vont s'accélérer. Ici, on va commencer à prendre vraiment que le cours sur la capitalisation totale des altcoins va vraiment s'accélérer et qu'ici, à la baisse, la dominance va vraiment perdre, si tu veux, le rapport de force va devenir défavorable à Bitcoin. Et là, tu verras vraiment une alt season. Et pour l'instant, les choses se mettent en place. On a probablement jusqu'à avril-mai pour ça. Et c'est ce que je vois ici. Hein. Les 2 bougies rouges là, les 2 bougies vertes sur la capitalisation totale me laissent entendre que les altcoins vont performer. Et c'est le cas de toute façon. Il suffit de regarder ETH qui prend à 79% alors que BTC à 0,01%. Ok. Donc voilà, j'ai terminé ce petit brief. J'espère qu'il t'a plu. Donc abonne-toi si ça te plaît. Ça prend quand même pas mal de temps. J'espère que le contenu te plaît. Et puis je te dis à la prochaine. Allez, ciao.